Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'avril. Alors, juste avant de commencer, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour tous les commentaires que j'ai énormément de plaisir à lire. Donc, merci à ceux qui sont là depuis le début. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre et allons-y pour l'aventure. Alors, on va s'occuper aujourd'hui des scorpions. Superbe. Alors, les scorpions, le programme, je vous sors un petit message de l'oracle des rêves qui va vous indiquer la tendance de votre mois. Ensuite, on fera le tirage avec le tarot Histoire de sorcière que je viendrai recouvrir par le tarot vintage. Voilà. Et si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, puisque c'est un tirage général, une tendance, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Toutes les informations sont sous cette barre sous cette vidéo. Pardon. Alors, mes scorpions. Alors, quel est le message pour vous, amis scorpions, pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Pour le mois d'avril 2024, pour les scorpions. La nature. Ok. Bon. Alors, vraisemblablement, vous allez vraiment avoir besoin de vous mettre au vert. La beauté se cache dans les détails de la vie. Vous êtes peut-être très attentif et très à l'écoute de la nature. Vous avez besoin de vous ressourcer et surtout d'être dans l'observation. Observez les petits détails de la vie qui vous donnent, qui vous ancrent dans le quotidien. Ok, alors on va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Et on va regarder tout de suite quelle est votre énergie principale du mois, les scorpions. Alors, pour les scorpions, pour avril, quelle est l'énergie principale du mois? Quelle est l'énergie principale du mois pour les scorpions? La roue de fortune. Waouh! Bon, il y a une fin de cycle qui s'amorce pour vous et vous allez sans doute démarrer un nouveau cycle de vie. La roue de fortune vient vous dire qu'il y a un coup du destin qui vient tout bousculer, tout chambouler. Et intérieurement, extérieurement, on va aller voir de quoi il s'agit tout à l'heure avec le tarot vintage. Alors, l'élément positif de votre mois. Et oui, la roue tourne, hein. Ça y est, enfin, la roue tourne pour vous. Alors, l'élément positif de votre mois. Ah bah celle-ci, elle a volé toute seule. Reine de bâton. Ok, bon, cette reine de bâton, elle va vous dire que vous êtes dans l'abondance, hein, vous avez les talents, vous avez la chaleur, de l'intérêt, vous attirez. C'est un peu la sorcière du tarot. Donc là, vous attirez à vous ce que vous souhaitez, tout simplement. Loi d'attraction. Donc là, vous attirez les regards, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Et vous avez les talents, hein. Vous avez les talents, clairement. Hein. Alors, l'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. Sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence sur ce mois d'avril, les scorpions? Reine de Pentacle. Ok, bon. Alors, la Reine de Pentacle, elle est très protectrice. Elle prend soin des siens. Elle est dans l'action. Elle a beaucoup d'énergie, mais aussi c'est l'amour maternel. Donc vous avez ce qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous prenez soin des autres et attention à ne pas délaisser les autres. À vous délaisser, à vous oublier et à délaisser les autres. Et voilà, c'est ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence et votre stabilité financière matérielle aussi. Hein. Attention à ça. Ok, alors vous dans cette situation, les scorpions pour le mois d'avril. Page de coupe. Alors, le page de coupe va nous parler effectivement de plusieurs possibilités.
je vais vous dire. Les valets, c'est toujours un démarrage. Ok, donc on est dans les couples, dans l'émotionnel, le relationnel. Il y a un démarrage certainement là. Vous êtes rêveur. Il y a peut-être un petit manque de maturité de votre part, où on peut vous parler, peut-être que vous êtes un peu plus jeune aussi que la personne que vous allez rencontrer vraisemblablement, puisque, enfin voilà, c'est possible, hein. Les valets étant toujours un démarrage, il y a un démarrage et vous devez faire preuve de maturité, vous devez prendre en maturité. Ok, alors l'évolution future. Alors l'évolution future pour les scorpions pour le mois d'avril. Page de Pentacle. Ok, bon, alors le page de Pentacle, il va vous dire que il y a une opportunité, alors j'ai deux valets, hein, il y a une opportunité de démarrer quelque chose et vous vous montrez loyal et digne de confiance hein, là-dessus. Hein. Donc c'est pas un problème, vous êtes vraiment bien. Ok. Alors le conseil du mois. Le conseil du mois pour les scorpions pour avril. Roi de bâton. Alors le roi de bâton, eh ben, écoutez, il fait preuve de discernement, il fait preuve d'intelligence, de compréhension. Il dispense son savoir comme il se doit. Il est un peu dans la séduction aussi, ce roi de bâton. Et il est très sûr de lui, il est charismatique. Hein. On a ici peut-être quelqu'un qui est un peu dans l'ego. J'ai peut-être une personne qui est dans l'ego et qui peut-être un chef d'entreprise aussi. On peut avoir une position de chef d'entreprise. Alors le conseil ici, c'est de ne pas rester sur vos acquis. C'est-à-dire que on vous demande là de laisser tomber votre ego peut-être, hein, de le mettre un petit peu dans votre poche pendant quelque temps et de profiter juste de l'instant présent. Ok. Bon, alors, on va aller voir un peu plus avec le tarot vintage. Alors, votre énergie du mois sur la route fortune pour les scorpions. Précision sur la route fortune. Ouh, waouh. Bon, eh bien écoutez, là, il y a beaucoup de désirs. Il y a un nouveau départ, ok, les As, hein, nouveau départ, nouveau commencement, où il y a vraiment beaucoup de désirs, beaucoup d'envie. Vous êtes vraiment passionné. Ça peut être professionnel comme sentimental. Ça peut être les deux. En tout cas, peu importe, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive à vous et vous en avez terriblement envie. Alors, l'élément positif de votre mois, la reine de bâton. Sur la reine de bâton, précision sur la reine de bâton, s'il vous plaît. Neuf de coupe. Ok, eh ben, il y a quelque chose qui se réalise pour vous, un vœu que vous souhaitiez profondément. Sans doute qu'avant, vous avez vécu l'éloignement, la séparation, des choses comme ça. Vous êtes éloigné de ce qui ne vous convenait pas. Et là, effectivement, vous atteignez le 9 de coupe. Vous atteignez un vœu, un souhait, un rêve qui se réalise. Ok. Alors, l'élément de prudence. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. En bas. La reine d'épée. Ok. Alors, la reine d'épée, ici, elle va vous dire que vous êtes intelligent, intelligente. Vous vous déconnectez de votre émotionnel pour prendre une décision hein, et d'une stratégie pour faire avancer quelque chose, une situation. Attention tout de même, justement, à ne pas être trop ne pas oublier vos sentiments, d'accord. Essayez d'équilibrer un petit peu vos énergies entre la tête et le cœur pour ne pas prendre une décision qui fasse mal à quelqu'un, par exemple. Alors,
page de coupe. Soyez dans la bienveillance. Alors, page de coupe, sur le page de coupe. Précision sur le page de coupe, s'il vous plaît. La tempérance. Et oui, vous, dans cette situation, vous êtes en pleine guérison. C'est le petit ange de guérison, la tempérance. Donc là, effectivement, on vous dit que vous allez réussir à équilibrer vos fluides. Donc c'est bien, puisque là, on était dans le mental, prenez une décision tranchante. Mais apaisez-vous, d'accord? Retrouvez un équilibre émotionnel. Et voilà, vous êtes en période de guérison. Reconnaissez ça. Alors, le page de Pentacle. L'évolution future. Sur le page de Pentacle. La grande prêtresse. Ok, l'évolution future, c'est que vous êtes dans la discrétion. Vous observez. Vous observez, mais vous savez comment ça va aboutir. Vous restez un petit peu en retrait, hein. Ouais, c'est ça. La grande prêtresse, elle reste en retrait. Ok. Sur le roi de bâton, il faut mettre un peu votre ego de côté. Alors, sur le roi de bâton, des précisions sur le roi de bâton. Le 2 de coupe, ben oui, il y a un lien très fort pour lequel vous devez mettre un petit peu votre ego de côté. D'accord? Il y a vraiment cette connexion d'âme à âme qui vous oblige, je dirais, à mettre un petit peu votre ego de côté, à votre côté charmeur, tout en gardant effectivement... ce côté intelligent, compréhensif. Ok. Alors, on revient sur notre 9 de coupe, là, votre vœu qui se réalise. Alors, sur l'élément positif, 9 de coupe, de quoi s'agit-il? 9 de coupe, précision sur le 9 de coupe, s'il vous plaît. Ah, j'en ai 2. Le chariot. Eh bien oui, les choses avancent, les choses bougent. Et vous devez maintenir votre cap. Vous avez deux sphinx, deux chevaux, voilà, vous avez un noir, un blanc. Donc, il va falloir rester bien centré et continuer votre route. Le chariot va vous dire que vous avez la capacité de voir les deux côtés de la médaille, d'accord? Donc, maintenez votre cap, les choses bougent et avancent. Ok. Et le roi de bâton, ben voyez, vous êtes vraiment dans l'ego. Hein. Vous êtes vraiment dans l'ego. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse. Vous avez besoin qu'on vous admire pour ce que vous êtes. Hein. Il est majestueux, ce roi. Ok. Alors, sur l'as de bâton, votre énergie principale. Sur l'as de bâton, précision sur l'as de bâton, s'il vous plaît. Et vous avez tendance à vous renfermer sur vous, à chercher votre chemin. L'ermite, vous avez besoin de ces moments de solitude. Vous avez besoin de trouver votre paix intérieure. Vous avez besoin de ces moments-là. Ok. Alors, la prudence, la reine d'épée. La reine d'épée, s'il vous plaît, précision sur la reine d'épée. Roi d'épée. Eh bien, vous persistez. Hein. Vous persistez à rester, à prendre des décisions drastiques. Hein. Le roi d'épée, il va vous dire effectivement que, bah oui, vous êtes déconnecté de votre émotionnel. Hein. Vous menez des actions bien réfléchies, mais vous cachez vos émotions. Ok. Et pour frapper au bon moment. Ok. Alors, la tempérance. Sur la tempérance, il y a du stress, hein, il y a de l'angoisse, vous dormez très très mal. Je vous rassure, le 9 d'épée vous dit que vous n'allez pas rester longtemps dans cet état-là, d'accord? Vous allez atteindre le 10 d'épée, la fin du cycle, même si c'est pénible, c'est lourd, hein, ça vous génère beaucoup de stress, d'angoisse cette situation-là. Mais c'est aussi parce que vous êtes dans l'ego. Je reviens. Alors, sur la grande prêtresse,
l'étoile. L'évolution future, c'est que vous avez la possibilité de vous reconstruire après une période de chaos. C'est que cette étoile, elle est là, elle vous insuffle de l'espoir et de l'optimisme et elle vous guide. Elle vous guide. Donc vous êtes protégé par votre étoile. Superbe. Et alors, donc le conseil, le 2 de coupe. Vous devez reconnaître qu'il y a un lien très fort avec cette personne. Hein. Vous devez le reconnaître. Hein. Alors, sur le 2 de coupe, un conseil. Prenez un temps de repos, ok? Apaisez-vous. Vous pouvez vous détendre. Hein. Le pire est passé. Vous pouvez vraiment vous détendre. Oh. J'en ai une qui est tombée par terre, excusez-moi. Hop, voilà. Ok. Alors, j'ai envie de recouvrir l'ermite quand même, l'étoile. J'aime bien recouvrir les arcanes majeures. Alors, sur l'ermite, l'énergie principale sur l'ermite, quelle évolution, s'il vous plaît? Tout va bien. Vous êtes dans la stabilité. Vous êtes comblé. Vous êtes comblé matériellement. Vous êtes comblé professionnellement. Il ne vous manque rien. D'accord? Bon, très bien. Alors, et sur l'étoile, précision sur l'étoile. Laissez le passé au passé. Ok, il y a un éloignement là. L'évolution future, c'est que vous allez vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient pas. Et vous allez en quête de votre 9 de coupe qu'on avait ici, si je ne m'abuse. Oui, voilà. Vous allez ici, si je ne m'abuse. Ouais, vous allez en quête de votre 9 de coupe, d'accord? Mais le 9 de coupe, est-ce que vous ne l'avez pas déjà? Je sens de l'insatisfaction. Ok. 2 de bâton. Bah écoutez, il y a une prise de risque à prendre. Hein. Ok, il y a une dualité là, et vous devez vous ouvrir au monde, vous devez aller vers les autres, vers la nouveauté surtout. Ok. Hiérophante nous dit que vous avez peut-être un esprit. Alors, on parle d'un signe de terre ici, notamment. Le taureau, ça c'est la carte du taureau. Vous prenez conseil auprès de quelqu'un. C'est le coach, le thérapeute, le hiérophante. Vous prenez conseil auprès de quelqu'un sur vos choix à faire. Et oui, parce que tout n'est pas clair pour vous, d'accord? Vous êtes un peu imaginez, vous allez vous promener une nuit de pleine lune et la seule lumière que vous avez, c'est cette pleine lune. Vous voyez, les choses sont un peu floues, c'est un peu trouble. On voit un peu, mais pas trop. Et écoutez vos intuitions pour vous aider, pour vous guider, d'accord? Surtout que vous avez l'étoile. Ouais, vous vous mettez en sécurité, vous avez trop peur. Ouais, on vous a menti, vous êtes dans la fuite. Ah, c'est peut-être ça aussi. Vous êtes dans la fuite, d'accord? Vous préservez, vous faites attention à vous. Alors le 4 de denier, parallèlement à ça, il dit faites attention à vos économies, à voilà. Faites attention à votre argent et mettez-en de côté si vous le pouvez, mais globalement, ça vous explique qu'il faut, vous mettez en sécurité et vous fuyez la réalité. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous allez aller vers la nouveauté. Hein. Vous y allez et ben oui, c'est du bonheur qui vous attend, d'accord? C'est du bonheur, c'est de la stabilité et il y a une belle victoire qui arrive à vous. Bon, et ben écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite les scorpions. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et prenez soin de vous. Bye bye.